Philippe Noiret est issu d'une famille de la petite bourgeoisie provinciale. Son père, Pierre-Georges Noiret, descendant d'une vieille souche picarde, est vendeur de faux-cols dans une grande maison de confection. Les établissements si grands, mais il est aussi passionné de littérature, de textes d'auteurs et de poésie. Sa mère, Lucie Clémence Ghislaine Ayerman, d'origine belge, est femme au foyer. Dans son enfance, Philippe reçoit une éducation catholique. Après de multiples déplacements, Lille, Boulogne-sur-Mer, Berck, Lyon et même le Maroc entre 1936 et 1938, Philippe Noiret passe son enfance à Toulouse en Midi-Pyrénées, région à laquelle il est resté très attaché. Il possédait une maison traditionnelle, où il se ressourçait régulièrement lorsqu'il ne travaillait pas et où il cultivait sa passion de l'élevage de chevaux à Montréal dans l'Aude, à 20 km à l'ouest de Carcassonne. C'est dans les environs de sa propriété que l'ultime scène du film La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier a été tournée. Scène dans laquelle son personnage se promène à travers la campagne. Il étudie au lycée Janson de Sailly dans le 16e arrondissement de Paris, d'où il est exclu. Puis, en septembre 1945, au collège de Juilly en Seine-et-Marne, vivant mal son état de cancre, il chante à la chorale de la Cigale, filiale des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, avec laquelle il se produira à la basilique Saint-Pierre de Rome à Pâques en 1949. Il enregistre aussi un disque comme chanteur sous la direction de François Verken. Au pensionnat, il est complexé par ses camarades d'ascendance aristocratique. Aussi obtient-il la permission familiale d'arborer les armoiries d'un ancêtre que lui fabrique un héraldiste, ses parents vendant leurs alliances pour lui payer une chevalière portant discrètement son blason. C'est également au collège de Juilly que l'un de ses professeurs, père oratorien, lui révèle sa vocation de comédien. Afin de tester ses aptitudes, le père Louis Bouillet lui propose de mettre en scène des pièces de théâtre, invitant Julien Green et Marcel Jouandeau aux représentations. Ces deux derniers écrivains confirment le potentiel de Philippe Noiret pour le métier de comédien. En 1949, ayant échoué 3 fois au baccalauréat, il abandonne ses études et s'inscrit au cours d'art dramatique de Roger Blin à Paris, à l'Association de l'éducation par le jeu dramatique, EPJD, fondée par Jean-Marie Conti. Puis il se forme au Centre dramatique de l'Ouest, où il rencontre Jean-Pierre Darras.